Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Pendant que j'étais en train d'adorer ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole qui s'intitule « La sanctification des dîmes et des offrandes ». Je n'ai pas prévu faire cet enseignement, mais lorsque j'étais en train d'adorer ce matin, alors une parole est venue dans mon cœur pour le peuple de Dieu. Et cette parole s'intitule « La sanctification des dîmes et des offrandes ». Nous sommes aujourd'hui en fin d'année et les chrétiens font les bilans, les églises font des bilans, les bilans des choses que Dieu a fait dans leur vie pendant toute l'année. Et pendant qu'ils font ce bilan, alors il y a certains qui veulent rendre grâce à Dieu pour les guérisons. Il y a certains qui veulent rendre grâce à Dieu pour la restauration, pour la victoire sur le péché et pour beaucoup de choses que Dieu a fait dans leur vie en cette fin d'année. Et alors, il y a des actions de grâce dans plusieurs églises en fin d'année. Il y a beaucoup d'actions de grâce dans des ministères en fin d'année. Et maintenant, si tu veux rendre grâce à Dieu à travers des dîmes et des offrandes, alors il faudra que tu donnes à Dieu en cette fin d'année une sainte offrande. Il faut sanctifier ton offrande avant de la donner à Dieu. C'est pourquoi je donne un enseignement inspiré du Seigneur qui s'intitule « La sanctification des dîmes et des offrandes ». Je vais ici partager cette parole à travers ce que le Seigneur m'a dit et aussi à travers les Saintes Écritures. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit au sujet des dîmes et des offrandes? Le Seigneur m'a dit que ce qui compte à ses yeux, c'est la motivation de notre cœur lorsqu'on donne. Lorsqu'on veut donner une dîme, lorsqu'on veut donner une offrande, lorsqu'on veut donner pour l'œuvre de Dieu à l'église ou alors aux veuves et aux orphelins, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la motivation de notre cœur. Si on donne par amour pour Dieu, si on donne par reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies, si on donne parce qu'on est dans la joie pour les merveilles de Dieu, si on donne également avec de bonnes motivations dans notre cœur, cette offrande-là est agréable à Dieu. C'est pourquoi il y avait deux frères. Un frère qui s'appelait Abel, un autre qui s'appelait Caïn. Abel a donné à Dieu avec un cœur pur, avec un cœur bon, avec amour. Et maintenant, Caïn a donné à Dieu avec un esprit de rivalité. Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce que l'offrande d'Abel était une sainte offrande. Et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que l'offrande de Caïn était une offrande qui n'était pas sainte. C'est pourquoi nous devons sanctifier nos offrandes. Et comment on sanctifie son offrande? C'est d'abord en ayant une bonne motivation dans notre cœur. Si par exemple, tu veux offrir à un ministère, à une église, à des veuves ou à des orphelins, alors il faudra que la motivation de ton cœur, ce soit l'amour pour l'œuvre de Dieu. Il faudra que la motivation dans ton cœur, ce soit l'amour pour les hommes qui souffrent. Il faut que la motivation de ton cœur, c'est parce que tu veux voir l'œuvre de Dieu avancer. Que ce ne soit pas parce que tu veux avoir des voitures. On ne donne pas à Dieu parce que Dieu va nous donner en retour des voitures. On ne donne pas à Dieu parce que Dieu va nous donner en retour des voyages. On ne donne pas à Dieu parce qu'en retour, Dieu va nous construire des grandes maisons. Mais on donne à Dieu par amour pour Dieu, par amour pour son prochain, par amour pour l'œuvre de Dieu, parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Ça, c'est la chose que le Seigneur m'avait dit. Ça, c'est la révélation qu'il m'avait donnée.
il m'avait dit que la motivation de notre cœur est très très importante lorsqu'on donne. C'est pourquoi une sainte offrande, c'est une offrande qui est faite avec des bonnes motivations. Maintenant, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur a dit à un serviteur de Dieu. Dans ce livre intitulé « J'ai vu le ciel » de Pierre Nyangok, de l'apôtre Pierre Nyangok, le Seigneur a enlevé ce serviteur de Dieu, il l'a amené au ciel. Et le Seigneur lui a aussi enseigné, comme il m'a enseigné, la sanctification des offrandes. Lorsque Dieu a amené cet homme de Dieu au ciel, le Seigneur lui a dit qu'il y a quelque chose qui l'irrite avec les chrétiens. Il y a quelque chose qui le met en colère dans les églises d'aujourd'hui. C'est parce que lorsque les chrétiens donnent aujourd'hui dans les églises, ils ne donnent pas par amour. Et le Seigneur, dans ce livre-ci, il a dit à son serviteur, le prophète, l'apôtre Pierre Nyangok, il lui a dit que le temps des offrandes dans les églises, c'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu. Lorsqu'on met un panier d'offrandes dans une église, c'est pour que les gens puissent manifester l'amour qu'ils ont envers Dieu, l'amour qu'ils ont envers l'œuvre de Dieu, l'amour qu'ils ont envers les nécessiteux. Et lorsque les gens doivent aller donner dans le temps des offrandes, ils doivent donc donner avec des bonnes motivations. Et maintenant, ce que le Seigneur était en train de dire à son serviteur, c'est que dans les églises, on a enseigné aux gens à donner seulement pour sceller les prophéties de prospérité, à donner seulement pour que Dieu nous donne en retour des maisons. On a enseigné aux gens à donner par cupidité. On a enseigné aux gens à donner parce qu'ils veulent être riches sur la terre. On a enseigné aux gens à donner pour qu'on ouvre les écluses des cieux. On a enseigné aux gens à donner, mais on ne l'a pas enseigné à donner par amour pour Dieu. Et le Seigneur était en train de dire qu'il est très très fâché contre les serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas enseigné au peuple de Dieu la sanctification des offrandes, la bonne motivation pour donner les dîmes et les offrandes. Et enfin, je vais terminer par un passage des Saintes Écritures. Enfin, je vais terminer par un passage des Saintes Écritures. On va lire ici Matthieu 19 à partir du verset 21. Il s'agit de l'histoire de l'homme riche. Un jour, Jésus va rencontrer un homme riche et Jésus va lui demander quelque chose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus était en train de dire à un homme riche de vendre ses biens et de donner aux pauvres. Et s'il donne aux pauvres, il aura quoi? Un trésor dans le ciel. Lorsque tu donnes une sainte offrande à Dieu, alors tu auras un trésor au ciel. Lorsque tu donnes une offrande qui est agréable à Dieu, alors tu auras une offrande au ciel, un trésor au ciel. Lorsque Dieu accepte ton offrande, alors tu auras des récompenses éternelles. C'est pourquoi beaucoup seront sauvés, ils auront des grandes récompenses au ciel, parce que Dieu a accepté leurs offrandes. Et chaque offrande que Dieu accepte, et chaque sainte offrande que Dieu accepte, correspond à un trésor au ciel, correspond à des récompenses éternelles. Et Jésus était en train de dire à cet homme, vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Lorsque tu donnes par amour pour Dieu, Dieu accepte ton offrande. À la fin, il y aura une récompense qui t'attend au ciel. Lorsque tu donnes par obéissance à Dieu, lorsque le Saint-Esprit te dit de donner aux pauvres, de donner aux orphelins, de donner au ministère, lorsque le Saint-Esprit t'inspire cela et que tu obéis, alors tu auras une récompense au ciel. Tu auras un trésor au ciel pour chaque don que tu auras donné, pour chaque offrande que tu auras donné.
Voilà donc, frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi partager cette parole qui s'intitule la sanctification des offrandes. En cette fin d'année, beaucoup vont donner des offrandes. Beaucoup vont donner également des actions de grâce pour remercier le Seigneur pour cette année. Et maintenant, lorsque vous allez donner des actions de grâce dans les ministères, lorsque vous allez donner des actions de grâce dans des orphelinats, lorsque vous allez donner des actions de grâce dans des églises, il faudra que vous donniez ces actions de grâce avec amour. Il faut que vous donniez ces actions de grâce avec reconnaissance envers Dieu. Il faut que vous donniez ces actions de grâce par obéissance. Il faut que vous donniez ces actions de grâce-là avec de bonnes motivations. Et si vous donnez des saintes offrandes à Dieu, et si vous sanctifiez vos offrandes, alors, selon Matthieu 19, au verset 21, vous aurez des trésors au ciel. Vous aurez des récompenses au ciel qui vous attendent pour toutes les bonnes offrandes, pour toutes les saintes offrandes que vous aurez données par amour pour Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.